Bienvenue chez Dr Naomi, votre émission qui met en lumière la beauté afro-caribéenne. Je m'appelle Naomi, je suis docteur en pharmacie et experte des peaux noires et métissées et je crois que j'ai rêvé de dire cette phrase depuis des semaines. Je suis trop contente de pouvoir vous partager ce nouveau projet qui me tient énormément à cœur. Dr Naomi, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui a vraiment pour objectif, comme j'ai dit, de parler de la beauté afro-caribéenne, mais vraiment au sens large. Dans cette émission, nous aurons différents types d'intervenants, dont des professionnels de santé. C'est vraiment important pour moi d'apporter un cadre, d'apporter une certaine rigueur à cette émission. Donc nous aurons par exemple des médecins, des dermatologues qui vont vraiment être là pour vraiment venir présenter de manière spécifique une problématique de peau liée par exemple aux peaux noires et métissées. Nous aurons également des pharmaciens, des confrères pour parler actif au niveau des produits, mais aussi de l'expertise des pharmaciens de manière globale. On retrouvera également des nutritionnistes. Je sais que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Quel est le lien entre notre alimentation et la peau? Nous aurons également des patients. Ce sera l'occasion pour eux de venir vous partager leurs témoignages. Je pense notamment à des personnes qui souffrent de vitiligo, d'albinisme, mais aussi à des personnes qui peuvent souffrir d'eczéma au quotidien ou alors de boutons d'acné qui peuvent apparaître soit jusqu'à l'âge adulte, mais aussi à l'adolescence, dans cette époque un petit peu où on a toutes ces remarques, où on est en train de se construire. Ça va être important de pouvoir voir avec eux comment on se construit face à cela. Dans cette émission, on va aborder aussi des thématiques un peu spécifiques, notamment par exemple la dépigmentation de la peau. C'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. On va vraiment pouvoir venir présenter réellement pourquoi, comment les personnes se dépigmentent la peau, les risques au quotidien et essayer aussi de venir expliquer comment on peut retrouver une carnation naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Donc vraiment, mon objectif à travers cette émission, ça sera de trouver une personne qui sera en fait capable de venir nous raconter un petit peu son histoire au niveau de la dépigmentation volontaire. Et de la même façon, on retrouvera aussi toute une thématique sur le défrisage et l'acceptation de son cheveu naturel. Là où des personnes se défrisent au quotidien les cheveux, comment aujourd'hui on prend soin de son cheveu défrisé parce qu'on n'est pas là pour venir faire des polémiques. Au contraire, on est là avec de la bienveillance pour venir expliquer un petit peu les risques, les méfaits. Mais voilà, pour une personne qui aujourd'hui veut retrouver son cheveu naturel, comment l'aider, comment l'accompagner pour qu'elle puisse retrouver sa texture naturelle. Nous aurons également diverses personnalités publiques. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ce sera une occasion pour que vous puissiez rester connectés. À travers cette émission, je souhaite me positionner comme votre porte-parole face aux différents intervenants qui y seront présents. Mon objectif est donc d'organiser un micro-trottoir afin de questionner 3 à 4 personnes sur la thématique abordée lors de l'épisode. Point important à préciser, chez Dr Naomi est une émission qui parle à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes et à n'importe quel âge. Forcément, nous aurons des émissions avec des sujets plus spécifiques pour la gente féminine, comme par exemple comment bien maquiller une peau noire et métissée, ou aussi le concours Miss France. Mais je n'en dis pas plus, je laisse un petit peu de suspense. On aura également des sujets plus spécifiques pour la gente masculine, parce que contrairement à ce qu'on pense, ils aiment prendre soin de leur barbe, ils aiment savoir comment couper correctement leurs cheveux afro, mais comme d'habitude, un petit peu de suspense, je vous en dis pas plus. Ce que je souhaite aussi mettre en avant, c'est l'aspect multiculturel de cette émission qui doit vous parler à tous. Toi qui as la peau noire et métissée, tu seras forcément concerné et touché par l'une des thématiques abordées lors de cette émission. Mais si tu as la peau caucasienne, ne te sens pas exclu. Il y aura forcément un sujet qui pourra t'interpeller ou du moins qui te donnera en fait l'occasion de venir apprendre ou approfondir ce que c'est que la culture afro-caribéenne. Maintenant que je vous ai présenté chez Dr Naomi, laissez-moi rentrer plus en détail sur qui est Dr Naomi. Donc je m'appelle Naomi, j'ai 26 ans et je suis métisse franco-congolaise. C'est ma mère qui est congolaise, donc de la RDC à Kinshasa, et mon père est franco-polonais. Pour la petite histoire, je suis née en Martinique, mais j'ai fait toute ma scolarité, j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai baigné dans mes deux cultures, j'ai voyagé plusieurs fois au Congo, ce qui m'a permis de m'ancrer dans mes racines africaines, mais je ne parle pas lingala. Quand j'ai voulu demander à ma mère il y a quelques mois pourquoi elle ne m'a pas appris, elle m'a dit que je ferais mieux plutôt de me concentrer sur l'anglais. Mais maintenant que j'habite en Martinique, faut que moi apprendre parler créole. Apprendre. Ah, Apprendre. apprendre. Ça semble à un bus. Bon, laissez tomber le créole. Faut que moi apprenne parler créole. Je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais on se refera un petit point d'ici quelques mois et je pourrais même peut-être faire cette émission en créole.
Vous allez peut-être vous demander, docteur en pharmacie, mais pourquoi experte des peaux noires et métissées? Il faut savoir que j'ai toujours eu une attache avec le continent africain. C'est quelque chose, je pense, qui, à travers mes origines, a vraiment voulu en fait baigner, driver ma carrière professionnelle. Dans ce sens, au départ, pour être honnête, j'ai voulu être médecin. Mais le choix de carrière a fait que je me suis retrouvée en pharmacie et là, il a vraiment fallu que je me positionne. Donc au départ, je réfléchissais un petit peu plus au traitement des eaux parce que je voulais développer en fait des eaux potables en Afrique. Mais j'ai toujours aussi été un petit peu attirée par la cosmétique. Il faut savoir que ma mère a toujours pris soin de mes cheveux naturels, même si j'ai eu une petite période collège-lycée où je les ai défrisés pour voilà, rentrer dans une certaine case. On aura l'occasion bien évidemment d'aborder par exemple cette thématique lors d'une prochaine émission. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que j'ai toujours en fait appliqué sur mes cheveux du beurre de karité ou des soins en fait spécifiques pour les cheveux texturés. Mais quand il s'agissait de la peau, j'étais baignée avec de la Dexéride. Et là, je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas une autre solution quand on a une peau atopique et qu'on a une peau noire et métissée? Étant congolaise, comme je vous l'ai dit, je suis touchée dans ma propre famille de la dépigmentation de la peau. Donc tout ceci a fait écho en moi et je me suis positionnée vraiment en me demandant qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché concernant la peau noire et métissée. Et c'est là que je me suis rendu compte finalement qu'on avait des marques qui existaient depuis presque 10 ans maintenant, telles que Inoya, Nubiance, Nuanciam. Et ça m'a vraiment donné en fait envie de venir me positionner en tant qu'experte des peaux noires et métissées, de vraiment en fait apporter une pierre à l'édifice, de pouvoir apporter toute mon expertise et de pouvoir toucher une population présente aussi bien en Afrique qu'en Caraïbes, mais aussi en France, parce que ce que je me rends aussi compte, c'est qu'on est face à une population qui manque terriblement d'expertise, qui ne sait pas forcément à qui demander conseil, et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai voulu positionner en tant que docteur en pharmacie, experte des peaux noires et métissées. Un dernier point pour finaliser cette présentation chez Dr Naomi, ça serait peut-être pourquoi la Martinique? Parce que vous allez vous rendre compte finalement que l'ensemble des intervenants qui seront présents dans cette émission sont 100% local, made in Martinique. Tout simplement parce que je me suis installée ici et qu'on est chez Dr Naomi. Pour ceux qui me suivent à travers mon compte Instagram, là où j'ai commencé Dr Naomi, tout a commencé justement à travers ma thèse, donc forcément centrée sur les peaux noires et métissées. Et pour cela, j'ai voulu commencer en premier step au Sénégal. Donc c'est au Sénégal où j'ai vraiment effectué un stage avec un dermatologue pour approfondir davantage mes connaissances sur les peaux pigmentées et comprendre aussi un petit peu toutes les problématiques qui sont présentes sur le continent africain. Et pour pouvoir pousser davantage mon expertise, j'ai voulu justement poursuivre cette expérience en Martinique avec une dermatologue afin de pouvoir toujours étudier les problématiques des peaux noires et métissées parce qu'on ne manque jamais d'apprendre. Et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir se rendre compte finalement que lorsqu'on est en Afrique ou en métropole, mais également en Caraïbes, on est face à une culture, on est face à une population différente et donc forcément des problématiques qui vont un petit peu varier. Ce qui est aussi important pour moi de préciser, depuis que je suis arrivée ici, j'ai eu l'occasion de faire différents salons et je me rends compte qu'il y a une culture, il y a une histoire, il y a différents types de personnes présentes, des fondateurs de marques, une population très engagée. On se rend compte qu'il y a des marques qui vont utiliser du beurre de karité, mais aussi par exemple du gombo, de la mangue, donc une pharmacopée qui est très riche et qui mérite d'être mise en avant. On a des professionnels de santé, forcément on est sur un territoire qui va être majoritairement composé de populations à la peau noire et métissée, donc ils ont une expertise qu'on ne peut peut-être pas retrouver en métropole et qui va être important aussi de pouvoir mettre en avant. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai choisi de pouvoir un petit peu commencer mon histoire avec vous en Martinique. Nous touchons à la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés. Le prochain épisode parlera justement de comment trouver un dermatologue spécialisé des peaux noires et métissées. Et je sais que ça, c'est un challenge qui nous concerne tous. J'aurai l'occasion, bien évidemment, de faire un micro-trottoir. Donc, j'espère pouvoir vous croiser dans les rues de Fort-de-France pour vous poser 3 petites questions en lien avec cette thématique. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram où je partage au quotidien de l'actualité autour des peaux noires et métissées. N'hésitez pas à liker et à partager cette émission. Je compte sur vous. À très vite.